Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons encore parler de cheveux. J'ai intitulé cette vidéo, c'est les gestes qu'il faut adopter pour voir ses cheveux pousser en moins de 2 semaines. Et oui, ce sont des gestes que moi j'ai adoptés et j'ai vu franchement mes cheveux pousser. Pendant la période de confinement, j'étais heureuse et là ils continuent à pousser, je suis simplement contente. Et donc du coup je ne pouvais pas garder ces secrets, ces gestes pour moi il fallait que je vous les partage. Donc le premier geste, la première chose qu'il faut faire, on ne vous le dira pas assez, c'est de bien manger et de beaucoup boire, de beaucoup s'hydrater. Alors, que signifie bien manger et beaucoup s'hydrater? Ça signifie manger beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau. On va faire simple, manger beaucoup de légumes et boire beaucoup d'eau. Alors moi, dans mon régime alimentaire, sur la période où j'ai vu vraiment mes cheveux pousser, c'est une période où je mangeais du poisson avec des légumes. J'ai supprimé les féculents, donc tout ce qui est riz, tout ce qui est pâtes, j'ai remplacé par les potatoes, des patates, par du maïs, par des concombres, par des haricots verts. Les haricots verts, qu'est-ce que je kiffe! Par des haricots verts, en tout cas par beaucoup de légumes pour pouvoir du coup venir équilibrer mon alimentation. Et en faisant ça, j'ai vu que non seulement je perdais du poids, mais aussi mes cheveux poussaient. C'est génial, n'est-ce pas? Donc mangez beaucoup d'eau, mangez beaucoup de légumes et buvez beaucoup d'eau. Alors que signifie boire beaucoup d'eau? C'est d'avoir toujours sa bouteille de 1,5 litre minimum et jusqu'à 3 litres par jour. Je me limite généralement à 1,5 litre et quand je fais beaucoup de sport, je peux boire jusqu'à 2 litres d'eau. Donc manger et boire beaucoup d'eau, un corps sain, des cheveux sains. Le deuxième geste, c'est d'hydrater, hydrater ses cheveux. Hydrater vos cheveux, c'est quoi? C'est du coup venir les nourrir avec une huile végétale, un beurre, un baume, de l'eau, c'est venir nourrir vos cheveux minimum tous les 2 jours, voire une semaine, maximum toutes les 1 semaine, voire tous les 2 jours, si vous êtes pro, pourquoi pas tous les soirs, avec une huile végétale légère, venir hydrater vos cheveux. Ils ne vont que vous remercier. Donc moi généralement ce n'est plus un secret pour les personnes qui me suivent. Généralement j'utilise l'huile de ricin, l'huile de carapate, l'huile d'olive. Donc soit je mélange l'huile de ricin et l'huile d'olive, soit je mélange l'huile d'olive et l'huile de carapate, ou sinon je mets simplement l'huile d'olive. Donc vous aurez compris, l'huile d'olive ne manque jamais dans ma routine, dans les gestes, dans les produits que j'utilise. Donc l'huile d'olive pour venir simplement hydrater mes cheveux. Alors pour celles qui aiment l'eau, faites un spray avec de l'eau, ça vous aidera. Mais moi je déteste avoir de l'eau dans mes cheveux et mes cheveux détestent ça. Ce n'est que pendant le shampoing. Donc en dehors du shampoing, je n'utilise pas d'eau dans mes cheveux. Je bois l'eau, je ne l'utilise pas pour mes cheveux. Donc hydratez vraiment vos cheveux, ça va vraiment vous aider à les voir pousser, avoir des résultats au bout de 2 semaines. Alors c'est pas des résultats flagrants, mais vous allez voir une différence si vous êtes très attentif à vos cheveux. Simplement quand vous prenez et que vous les mettez devant par exemple, vous verrez que vos cheveux auront poussé. Le troisième geste, c'est de stopper l'utilisation de la chaleur. Stopper vraiment l'utilisation de la chaleur va faire du bien à vos cheveux et va permettre du coup de pouvoir garder de la longueur. Alors, je ne vais pas vous dire de ne pas utiliser le fer parce que parfois vous aurez envie de faire des coiffures où vos cheveux sont lisses et tout, vous flyez, vous faites ce que vous voulez et tout, mais limitez du coup l'utilisation du fer. Moi généralement j'utilise le fer une fois tous les 6 mois et même quand j'utilise une fois tous les 6 mois, parfois j'ai des parties de mes cheveux qui se cassent, généralement au milieu. Donc du coup je préfère ne pas utiliser le fer. Donc stoppez vraiment l'utilisation de la chaleur. Vous allez voir que vos cheveux vont pousser. Le quatrième geste du coup, c'est de démêler ses cheveux au doigt. Vos doigts sont là pour vous permettre de démêler vos cheveux. J'ai fait une vidéo où je parle de ça. Je mets le lien juste là. Donc démêlez vos cheveux au maximum au doigt et utilisez le peigne généralement que pour les démêler quand ils sont mouillés. N'utilisez pas le peigne à sec.
vous allez casser vos cheveux, vous n'allez pas retenir de la longueur, donc utilisez le peigne quand vos cheveux sont mouillés pour pouvoir du coup permettre de bien démêler et de ne pas casser et de limiter la casse. Donc c'est la quatrième astuce, le quatrième geste. Le cinquième geste du coup c'est d'utiliser des coiffures protectrices. Alors qu'est-ce que j'entends par coiffure protectrice? C'est une coiffure qui ne va pas venir vous serrer à la racine. Donc vous pouvez faire la coiffure que moi j'ai réalisée seule. Je préfère réaliser mes coiffures seule parce que je sais que je ne serre pas vraiment à la racine. Alors vous allez dire mais ça tiendra pas longtemps et tout. C'est pas grave, gardez-les 3 semaines, gardez-les 1 mois. Ne cherchez pas à garder votre coiffure 6 mois et après d'avoir des chutes devant. Je suis heureuse de voir que mes cheveux sont bien devant. Quand je fais mes baby hairs, ils sont beaux et tout. Donc 3 semaines, 1 mois, c'est déjà pas mal pour une coiffure protectrice, pour des braids comme ça. Ne serrez pas trop à la racine, ne mettez pas trop de volume, ça sert à rien de mettre trop de volume. Limitez, choisissez le volume qui correspond à la morphologie de votre visage, à votre coloration, à votre type de peau. Hein, choisissez la couleur qui vous va et ne mettez pas trop de volume, ça sert à rien, ça casse les cheveux pour rien. Donc faites des coiffures protectrices, pas seulement celle-là, mais aussi des vanilles avec vos cheveux, ça c'est une coiffure protectrice. Des twists couchés avec vos cheveux, des flat twists avec vos cheveux, c'est une coiffure protectrice. Des pompons avec vos cheveux, ça reste une coiffure protectrice, donc vous n'avez pas besoin de faire des braids comme ça. Généralement moi je fais des coiffures avec mes cheveux, je préfère faire des coiffures avec mes cheveux, genre des vanilles avec mes cheveux, que je garde une semaine, je les fais pour pouvoir faire ma routine capillaire à la semaine et tout. Et donc voilà, les coiffures protectrices vont vous permettre du coup de garder de la longueur et de ne pas casser vos cheveux parce qu'en les manipulant trop, vous cassez vos cheveux. Donc faites des coiffures protectrices, ça vous permettra du coup de garder la longueur et de voir que vos cheveux poussent même en même en 2 semaines. La sixième astuce, qui n'est pas les moindres, vraiment c'est une astuce, non seulement le sixième geste plutôt, non seulement vous prenez plaisir à le faire parce que ça vous fait du bien, mais ça vous fait du bien à votre crâne, ça permet la circulation du sang, ça permet de faire pousser vos cheveux, c'est génial, c'est simplement de masser votre cuir chevelu. Alors pour masser votre cuir chevelu, ne le faites pas à sec, faites-le avec une huile. Donc je reviens à mon spray huile végétale. Je vous ai montré comment faire quand vous avez des braids dans une vidéo que je mets juste là. Donc ce sera simplement de venir pchiter ou d'utiliser un bec applicateur parce que là ça va un peu dans tous les sens. Utilisez un bec applicateur pour venir du coup mettre votre huile sur le cuir chevelu. Vous mettez un petit peu partout et vous massez. Vous massez, vous faites un bon massage pendant 10 minutes. Hein. Quand vous avez le temps, ou plus ou moins, ça dépend de vous, mais massez votre cuir chevelu, ça permettra la circulation du sang et ça permettra du coup à vos cheveux de pousser, parce que quand le sang circule bien, ça permet du coup aux cheveux de pousser, c'est comme pour les plantes, quoi, vous voyez. Hein. Donc massez votre cuir chevelu, il y a pas mal d'appareils qui ont été mis sur le marché que moi j'ai pas encore testé, peut-être que j'aurai l'occasion de les tester, mais massez votre cuir chevelu avec vos doigts ou simplement avec les appareils qui sont vendus sur le marché, ça vous permet du coup de permettre une bonne circulation sanguine et de pouvoir du coup faire pousser vos cheveux facilement et de garder la longueur. Enfin, la dernière astuce, c'est mon astuce chouchou. S'il fallait que je résume tout cela en une astuce, je vous donnerais que celle-là, c'est de dormir avec un foulard en soie, un foulard en satin. Moi, mon foulard ne me quitte pas. Il ne me quitte pas. Je l'aime, je l'utilise. Donc, utilisez un foulard, un bonnet en satin ou en soie pour dormir. Alors, achetez-en plusieurs, hein, parce que si vous gardez le même toutes les nuits, sachant que vous hydratez vos cheveux avec de l'huile et tout, au final ça va finir par se salir. Utilisez-en plusieurs. Prenez des bonnets de bonne qualité, des foulards de bonne qualité. N'hésitez pas à investir dans des bonnets de bonne qualité. Vos cheveux vous remercieront. Le foulard en satin, en soie ou le bonnet en satin ou en soie vont vous permettre de garder l'hydratation, de ne pas assécher votre fibre capillaire et de limiter les frottements avec le coton. Donc soit vous utilisez un bonnet en satin, soit vous utilisez des tais ou un drap en satin, ça ne vous fera que du bien. Donc voilà les 7 gestes qui vous permettront de voir vos cheveux pousser en 2 semaines, voire plus.
Pour finir, soyez patient, hein, faites preuve de patience, ne vous énervez pas quand vos cheveux ne poussent pas. Faites attention aux périodes dans lesquelles vous êtes, aux périodes que vous traversez pour voir que vos cheveux poussent bien. Et du coup, chouchoutez vos cheveux, aimez vos cheveux, c'est ce que je peux vous dire. Vous verrez que vos cheveux pousseront et qu'avec ces 7 gestes, vous garderez la longueur et vous verrez que vous prenez de la longueur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager, à mettre votre avis. Ce ne serait que bénéfique. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.